Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la première page. On est parti pour cet album Cottage Art de Minté pour la boutique Magique Loisirs. Donc nous partons sur des pages qui font donc 23 de hauteur sur 25 de largeur. C'est des grandes pages, hein. C'est un album qui va pas être très, comment dire, qui sera pas volumineux, mais qui sera grand. Voilà. Parce que quand il y a des grands formats comme ça, évidemment, ça réduit les rabats, forcément. Pour les papiers, c'est pas illimité non plus, les papiers. Donc, j'ai tablé sur un grand format parce que le papier s'y prête. Les jolies images qu'il y a ont besoin d'un bon format comme ça. Et en plus, il y a la collection 15-20 qui est parfaite pour ce genre de format. Alors, ici, nous allons avoir, comment dire, trois morceaux importants. On a les deux rabats de côté où il y a des choses à faire dedans. Et au centre, on aura un passant avec une carte dessous. Alors, on va commencer par ça, parce que le passant est un peu particulier. Il va falloir le coller sur le papier. Parce que j'ai utilisé ceci. À l'endroit, c'est mieux, hein. Et ça, c'est une page 20-20. C'est pas une page 30-30. J'ai quand même économisé la page 30-30 pour pas découper ça au milieu et laisser le reste. Donc, ce qui me tombe de la page 20-20, je le réutilisé dans des cartes un petit peu plus tard d'ailleurs. C'est pas sur cette page. Donc, pour pouvoir utiliser la page 20-20 qui est comme ceci, on va coller notre passant directement sur le papier comme on fait quand on fait des pochettes, c'est la même chose. Le principal, c'est qu'ici, ma carte ici va faire 16 sur 22, 16 sur 22, et donc du coup, elle passe sans problème dessous, et on voit quand même le papier de dessous. Donc, on va commencer par ça, parce que tout le reste, c'est à l'intérieur de notre bloc, hein, sur les pages, à l'intérieur du bloc. Les rabats sont à l'intérieur du bloc, hein, ben, je vais le dire. Donc ici, on a un papier. Alors, c'est ce papier-là, difficile, hein, parce que cette page-là, elle y est 50 fois. Donc, difficile de se servir des images, parce que sinon, c'est toujours les mêmes. Donc, beaucoup, le 30-30 est utilisé en papier de fond. Et ça tombe très bien puisqu'on a un grand format sur le fond de nos blocs, enfin de nos pages. Et donc, comme ça, ça nous fait de jolis fonds. Alors, vous me direz toujours pareil, hein, les images de chez Minté sont magnifiques, c'est dommage. Mais bon, il y en a 3. Hein. Il y en a 3 différentes et elles sont répliquées dans le 30-30, dans le 20-20. 3 ou 4 fois chacune. Donc, on ne peut pas utiliser toujours la même image. Donc, on va se servir des papiers de fond essentiellement, justement pour ces grands formats, c'est pratique. Alors, ici, on va coller notre passant. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai découpé mon passant. Alors, j'ai suivi les napperons ici, hein, puisqu'on a des napperons sous le bouquet, là. Il y a des petits napperons. Donc, j'ai suivi les napperons au plus possible. Et sinon, j'ai encadré les feuilles. J'ai découpé les feuilles, les fleurs, etc. J'étais un peu plus précise que dans la couverture, hein. Donc, ici, j'ai découpé d'abord mon papier. Ensuite, je l'ai collé sur du papier noir. Et ensuite, j'ai redécoupé en laissant de chaque côté mon petit millimètre et demi tout autour. Et ici, mes 2 languettes. Donc, il vous faut un papier de 24,5 sur 13. On plie à 2 et à 22,5. Et après, on découpe ici le long des bords. En laissant, bien sûr, un petit peu derrière. Vous le voyez, ça dépasse 1,5 mm tout autour.
Et ça, quand vous le pliez ici, redécoupez de façon à ce qu'on ne voit pas la languette derrière, bien sûr. Hein. Attention à ça. Donc ici, on va le coller. Alors évidemment, il faut le centrer, que ce soit en hauteur comme en largeur. Sinon, ça va pas, ce sera pas trop chouette. Je pense que là, on est pas mal. Alors, le tout, c'est de le coller droit. C'est ça le problème quand on a des... C'est comme les pochettes, hein, quand on a des petits trucs comme ça qui sont pas... qui n'ont pas le format de la page, il est très difficile de le coller droit. Donc, on colle un côté tranquillement. Et là, évidemment, il n'y a plus de problème. On peut coller l'autre côté. Alors, on appuie bien dessus, là, pour que ça ne fasse surtout pas le ventre. Et on colle le haut. Et ça nous fait un passant un petit peu bizarre. D'ailleurs, vous allez voir, tout mon album est comme ça. C'est des trucs un peu découpés, un peu... Je me suis amusée. Hein. Voilà ce que ça va nous donner sur notre bloc. Un passant, en fait, qui a l'impression qu'on l'a posé, la pauvre comme ça, là. Donc, dessous, il y a une carte de 22/16, ici, avec 4 espaces photos. Alors, mes espaces photos, je les ai voulus blancs pour rester déjà dans la couleur de fond du papier, puisque c'est quand même un fond blanc. Donc, je suis quand même restée dans le blanc pour que ce soit, comment on dit, chic. Voilà. Ça reste chic le blanc quand même. Hein. Et puis, j'ai joué sur le... Je savais que ça allait être en plein milieu. Ça, du coup, je l'avais écrit au crayon. Mais j'ai bien fait. Hein, parce que sinon, on voit que ça. Et là, on va laisser une place au milieu. Parce que j'y mettrai un petit die cut là au milieu. Pour décorer mon espace tout blanc. Je mettrai un petit die cut au milieu dans ma décoration. Donc, j'ai prévu un petit peu plus large. Alors, je vous explique aussi pour mes tampons là que je mets sur mes espaces photos. Là. J'ai utilisé la Versafine claire qui est dans le coin là, cachée. J'ai utilisé la Brise chaude. C'est un espèce de bleu un peu turquoise là, bien clair. Et qui va très très bien avec la couleur du papier. Hop là, restez collé. Donc ça, on fait attention que ça ne tâche pas mon papier. Et donc, on a nos 4 espaces photos en place. Et pour ancrer les papiers, tout autour des papiers, j'ai utilisé celle-ci. Vous savez que je ne prononce jamais le nom des encres parce que c'est carrément impossible pour moi. Il y a œuf, egg, c'est pas œuf, les egg, je sais plus, je me rappelle plus. Voilà, c'est un bleu turquoise aussi, comme ceci, qui est très très doux. Je voulais pas quelque chose qui tranche trop. Je voulais un bleu justement qui soit bien dans les mêmes tons pour à peine, vraiment, je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Là sur le bord, c'est vraiment des toutes petites touches. C'est plus pour, j'allais dire, peindre l'arête du papier qui est blanche et c'est pas beau, plutôt que de mettre de l'encre sur le papier. C'est vraiment des petites touches. Là on le voit mieux peut-être ici.
C'est vraiment très doux. Je n'ai pas voulu mettre trop d'encre et j'ai pris une encre vraiment, j'ai pas tranché cette fois. J'ai pris une encre la même que mon papier. Et donc je n'ai plus qu'à glisser ma carte ici derrière. Et voilà mon fond. Alors maintenant on va mettre ça de côté parce que sur les rabats on a beaucoup de travail avant de les mettre. Alors ça c'est celui de gauche. Donc, il fait 18 cm sur 20,6. Et sur le côté 18, on va plier à 15,5. On n'y voit rien. C'est très nuageux. Il nous pète des orages horribles à ce moment. Alors, 15,5 sur 16. Et 16, 15, on plie à 15,5 et à 16. Du côté 18, on a 5 mm ici sur 20,6. Et oui, il fait un temps très, très sombre. C'est une catastrophe. Alors, ici, à l'intérieur... on a des choses à faire à l'intérieur. Alors, premièrement, il faut coller une pochette ici en bas. Ensuite, on a une petite cascade comme ceci et une petite cascade comme cela. Alors, pour pas s'embêter, on collera la cascade par-dessus la pochette. Ici, la pochette, elle fait 19,5 sur 7,5. On plie à 2 et à 17,5 du côté 19,5. Et on colle ça en bas de notre rabat de gauche. Hein, je vous rappelle, c'est le rabat de gauche. Donc, on colle notre petite pochette à sa place, tout en bas du rabat. Bien droite, si possible. Attention ici à la pliure. Si vous mettez sur la pliure, ça ne se pliera pas comme il faut. Alors ici, on a une cascade, 18 sur 11, on plie à 16 du côté 18, on colle ici au milieu de notre pochette. Au milieu, ici et ici. Par-dessus la pochette. Vous cassez pas, c'est pas la peine de s'embêter. Ça y va très bien avec le papier. Donc ici... on a notre première cascade, hop, qui est collée. Et maintenant, on va mettre celle-ci pour tout tenir. Celle-ci, elle fait 13 cm sur 10. C'est pour des photos 10-10. Et du côté 13, on plie à 10, ici. Et ça, on le colle ici. Ça va tenir à la fois cette partie-là et la carte qui sera à l'intérieur de la pochette. D'accord ? Donc ça, on le colle. Moi, je le colle par-dessus parce que ça, c'est la page qui va être dessus. Ou dessous. Non, elle est dessous, mais ça fait rien. Pour les aimants et tout, c'est mieux. Comme c'est notre page d'accueil, je ne mets pas d'épaisseur comme ça. Ça va se voir, c'est pas joli. Donc, je le mets toujours à l'intérieur. Donc ici, je colle au milieu, entre le haut de la page et la pochette. Et je le colle à l'intérieur. Toujours à l'intérieur du rabat. Tout au bord comme ceci. Vous avez juste la place avec ça. Et ça se met par-dessus. D'accord? Donc là, on a une photo 10-15. Là, on a une photo 10-10. Et là, on a une carte. Je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. On a une carte 11-16 à l'intérieur. Donc ça, on va le mettre à l'intérieur de notre bloc côté gauche. Attention, on a 23 ici. On a 20,6. Donc, on essaye de le centrer pour que ce soit plus joli. Pour l'instant, on a besoin de centrer. Quelquefois, ce sera le contraire. Mais là, il faut le centrer. Pour que notre passant soit caché. Voilà. Ça va couvrir notre passant. D'accord? Alors, maintenant, on remet ça de côté et on va faire le rabat du côté droit. Alors, celui-ci, il fait 23
sur 20,6. Sur le côté 23, on plie à 20,6 et à 21,1. On a 5 mm ici. 20,6, 21,1, 5 mm. Alors, si vous voulez le couper à 23,1, il n'y a pas de problème. Si vous le coupez à 23, vous ne cassez pas. Le principal, c'est qu'ici, il y ait 5 mm comme de l'autre côté. Donc, une fois que ça c'est fait, à l'intérieur, on va encore le travailler. Donc, on va y mettre une pochette, mais cette fois à droite, verticalement. Cette pochette, elle fait 24,6 sur 6 cm. Ce sont des chutes de papier, c'est pour ça qu'il y a des mesures un peu bizarres. Donc, 24,6, un peu bizarre. Là, ça fait 20,6. Donc, forcément, je rajoute 2 et 2, ça fait 24,6. Hein. Donc, je plie à 2, je plie à 22,6 et j'obtiens mon 20,6 de hauteur sur 6 de large. Celle-ci, je la colle donc sur le côté droit, à l'intérieur de mon rabat de droite, et je la colle verticalement. Comme ceci. Et voilà. Et c'est ça qui va être dessus. Hop là. Les mains, il est parti. On n'oublie pas d'envoyer un petit coup de plioir sur les scotch. Ça paye pas de mine, mais c'est... Alors, ici, nous avons mis la grande en bas, la petite en haut. Ici, on va faire le contraire. On va mettre la grande en haut et la petite en bas. Histoire de faire un petit, comment dire, un petit effet différent. Il faut que ce soit pas tout symétrique. J'aime pas trop la symétrie. Moi. Alors, c'est les mêmes dimensions par contre. 18, 11, on plie à 16 ans. Alors là, je pense que je vais d'abord coller celle-ci pour après mettre celle-là. Et ici, 13, 10 et on plie à 10. Celle-ci, il faut qu'elle soit centrée entre la pliure et la pochette. C'est les mêmes dimensions que les deux autres. Hein. Ça, c'est pour une photo 10-10. Je vais allumer mon plafonnier parce que là, avec ces deux-là, j'en ai pas assez. Je ne vois rien du tout. Ça me fait des ombres. Il va péter un orage dans pas longtemps. C'est noir. Alors, une fois qu'on a mis celle-ci, on va positionner l'autre de façon à ce que celle-ci, justement, la tienne. Si vous la mettez trop haute, elle va s'ouvrir, ça va tout emporter. Donc, j'ai pas envie de la mettre au milieu. Ça, c'est mon choix. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais assez basse pour que ceci reste quand même, vous voyez là, ça mord. Il y a 3 cm au moins, oui, il y a 3,5 même. Voilà, elle est descendue ici à 3,5 là. Là, il y a 3,5. Donc, je vais me mettre mon petit repère, n'est-ce pas? Et je vais coller ma petite cascade. Et évidemment, comme il y a une pochette, eh bien, il faudra faire également une carte. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir coller. J'ai tout emporté. Voilà. On va pouvoir coller notre rabat de droite à l'intérieur du bloc. En face l'autre, c'est mieux. Mon passant, il sort un petit peu. Je vais faire autrement. Allez, c'est pas grave, ça se voit à peine. Donc ici, on le rentre à l'intérieur de notre bloc. Comme ceci. Voilà.
Mais bon, il ne veut pas venir. Alors, donc ici, on va coller nos aimants de fermeture. Et après, on mettra nos papiers et nos espaces photos. Alors, il m'en faut 2. Un petit conseil pour les tampons des espaces photos. Essayez de tamponner vos espaces photos avant de les coller sur votre papier parce que comme ça, au moins, c'est bien plat. Et c'est plus facile. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que je ne l'ai pas fait. Rien n'est tamponné. Du moins pour cette page-là, j'ai rien tamponné. Donc ici, c'était notre fermeture. Voilà, même le passant, il est caché. Alors, ici, on a dit un espace photo ici. Un espace photo ici. Et une carte ici avec 2 espaces photo. Ah oui, là, chaque fois que c'est tout caché, j'ai mis 2 papiers blancs parce que ça m'économise mon papier. Donc là, on peut mettre nos tampons. Ici, avec les aimants, j'attrape tous mes trombones chaque fois. Donc ici, je ne sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. Ils sont là. Donc ici, il y a l'espace ici. Eh bien, il ne veut pas venir. Le voilà. Un espace ici. Et chaque fois, une carte avec 2 espaces photos. Alors, on va faire d'abord tous nos tampons. Enfin, je vais faire d'abord tous mes tampons pour être sûr qu'ils soient dans le bon ordre. Parce que je vois bien ça, une fois qu'ils sont tamponnés à plat, c'est quand même mieux pour moi. C'est plus confortable. Donc, un ici. Celui du bas. Et les 2 intérieurs. Attention parce que dès que vous avez une petite épaisseur dessous, ça fait toujours un problème pour les photos, pour les tampons. Alors à nous ici. Un pour le bas. Ah ben non. Alors attendez, vous voyez, c'est important de faire attention. Celle-là, on va me servir pour ça. Je vais en faire une autre verticale. Et oui, parce que celle-ci, elle est un paysage. Vous voyez, comme quoi il faut être super vigilant. Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, c'est un paysage. Ne pas se tromper. Donc, un paysage. Et ici, dans ce sens. On est bon. Une fois que ça c'est fait, on peut coller nos papiers. C'est pour ça que ça, d'habitude, je le fais hors caméra pour être sûr d'être concentré et de ne pas me tromper. Alors, on va commencer, bien entendu, par l'intérieur de nos rabats. Parce que c'est là qu'il y a le plus de travail. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Ça, c'est celui de là-bas. Donc, ça, c'est celui d'ici. Donc, ici, la pochette, comme ceci. Je vais fermer là, parce que là, je suis en train encore d'emporter tous mes trombones, là. Voilà. Donc ici, c'est la pochette. Donc là, j'ai utilisé énormément de papier faux uni. Parce que c'est difficile, je vous dis, de retrouver
pour retrouver toujours les mêmes images. Donc, il faut varier. Donc, j'utilise beaucoup les faux unis, qui sont très jolis d'ailleurs. Ceci dit, ils sont très intéressants. Ils se marient très bien entre eux. Et du coup, ça va permettre une jolie décoration. Bien charnue comme je les aime. Vous voyez là, on peut mettre une jolie déco là. Alors, donc ici, il faut coller du blanc. Là, il faut coller du blanc. Cette fois, on y est. Hein. Allons-y. Donc, la première, si elle est à l'envers, c'est pas très grave. Puisque c'est la seconde qui va compter. Hein. Voilà pour la première. On ne se trompe pas. Et on la met bien correctement dans le bon sens. Parce que ça arrive pratiquement à chaque fois hein, que les cartes soient à l'envers. Voilà. Donc ça c'est ici. Ici on a celle-ci. Donc pareil, tant qu'à faire, on la met à l'endroit. On peut fermer. Et ici, c'est pour la photo 10-10. On est bon. Maintenant, il faut coller le papier. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu là? Du bleu, hein? Du bleu. Et là, j'ai mis les fleurs. Il faut quand même mettre un petit peu de fleuri. Voilà ce que ça va donner. Alors, on colle d'abord celui-ci qui a besoin de se mettre en place bien à plat parce que il fait un petit peu le ventre, c'est pas très grave, il va se plier une fois que il sera fermé, il se prendra bien sa place. Voilà, ça c'est fait, ce côté là c'est fait. Maintenant on a le dessus. Donc ici il y a ceci, c'est ce qui va aller dessous parce que j'ai récupéré cette image là pour mettre par dessus. Donc on colle celle-ci, ça c'est du 15-20 et ça au niveau du format c'est nickel parce que ça fait de jolis, ah non tu te colles pas déjà, ça fait de jolis dégradés de format avec ce papier et ça j'aime beaucoup. J'avoue, le 20-20 manquait chez Minté, mais le 15-20 qu'ils ont fait, moi je préfère ça que le 15-15 hein, largement. J'aime beaucoup le 15-20, ça fait de jolies pages, ça fait de jolis espaces et c'est parfait. Alors à nous, eh bien nous allons commencer comme toujours par nos blancs. Sur les prochaines pages je le ferai avant, comme ça ça nous fera gagner du temps. Là j'ai voulu vous montrer déjà la couleur de l'encre et pensez surtout à tamponner avant de les coller parce qu'après vous aurez des difficultés pour être bien à plat et votre tampon il risque de baver et un tampon qui bave c'est pas joli. Donc ça c'est bon. Ici c'est celle-ci, donc là on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y en a qu'une en paysage.
ensuite, la petite ici. Alors, vous voyez, comme construction, c'est très simple. Mais je l'ai voulu quand même bien, comment dire, avec plein de trucs là, voilà. Avec des trucs et des machins. Même si la structure paraît simple, il y a quand même de la recherche dans le passant, dans les superpositions de photos comme ça. Comment dire, c'est difficile à expliquer. Pour enlever l'unité, voilà, pour essayer de varier un petit peu la structure, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire justement ce genre de dégradé de papier, de structure à l'intérieur, pour essayer justement de casser la monotonie de la structure qui doit être très simple vu les papiers. Vous savez que moi je travaille à partir du papier et que ça c'est pas un papier facile à travailler le minté, hein. Donc c'est vraiment c'est dingue, hein, parce que je fais toujours pareil, mes petits paquets par page, tout ça, etc. Mais combien de fois, vous verrez sur, je crois que c'est la page 5 ou 6, j'ai galéré, mais j'ai galéré parce que je n'arrivais pas à trouver comment j'allais monter ma page avec les papiers que j'avais mis de côté. J'ai vraiment beaucoup galéré, je ne trouvais pas de solution. Et quand l'inspiration ne vient pas comme ça m'agace, hein. Alors, c'est pour ça que je travaille vraiment à partir du papier. Sinon, je n'y arrive pas. Je ne sais pas faire. Et quelquefois, même comme ça, vous voyez, j'ai été coincée. Je crois que c'est la page 6. J'ai utilisé, vous savez, la page où il y a les carreaux, là. Carreaux roses et bleus, là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait galérer, cette page. Je voulais quand même... Alors, celle-là, en 30-30, mon Dieu, je voulais pas la mettre. Puis, de l'autre côté, il y a des fleurs, donc c'est toujours les mêmes. Ça y est aussi, là, nombre de fois. De temps en temps, il faut quand même que je change. Donc, je me suis dit, je vais quand même l'utiliser. Mais, elle m'a coincée, vraiment. Une fois qu'elle a été en place au fond du bloc, ben, je ne savais plus qu'en faire. Quelquefois, l'inspiration manque, alors il faut faire autre chose. Il faut s'en aller, faire autre chose et ça revient après. Alors ici, il nous manque donc la page d'accueil qui sera comme ceci. Je me suis servi aussi pour ma couverture. Elle est magnifique, celle-là. Parce que ça me rappelle les petits masses de chez nous, là. Les petits masses provençaux. Alors, tiens, j'en profite. Quand vous entendez un Parisien... Enfin, non, je vais pas dire ça parce que je veux pas que ce soit péjoratif. C'est pas comme ça que je vais le dire. Je vais dire, chez nous, en Provence, le mas, on prononce le S. Ça s'écrit M-A-S. Les 3/4 des Français prononcent le ma. Alors nous, le ma, c'est le ma d'un bateau. Nous, on prononce toutes les lettres quand on parle, n'est-ce pas? On en rajoute un peu même des fois. Mais là, quand on parle d'un mas, on prononce le S. Voilà. Si vous dites à un Provençal, j'ai vu un très joli mât, il va vous demander où est-ce que tu allais te promener à la mer. Voilà. Parce que pour lui, ce sera un bateau. Ça, si on dit j'ai vu un très joli mas, il saura que c'est une maison. Voilà, c'était la leçon de vocabulaire provençal du jour. C'était pour vous expliquer. Et oui, nous, il y a une lettre là à la fin, et ben on la prononce. Voilà, et c'est comme ça. Et voilà, donc ça, ce genre de petites maisons avec la fontaine,
le petit portillon avec les lanternes et tout, ça rappelle vraiment les petits masses de chez nous. Voilà. Voilà, enfin, ceci dit, je parle, mais la page, elle est finie. Donc, j'espère que ça vous plaît, parce que vous allez voir, c'est pas évident. C'est un papier qui se répète beaucoup, et il est très difficile de faire de l'originalité. Donc, c'est dans la structure que j'ai essayé d'être originale. Alors, j'espère que ça ira, et que vous aimerez, parce que c'est un peu particulier. Donc, ici, vous voyez, on voit un peu le fond. Moi, j'aime bien aussi, ça casse aussi le côté grandeur, etc. C'est plein de petits recoins-coins comme dans les maisons. Et donc, quand on ouvre ici, vous avez la possibilité d'ouvrir de partout pour avoir plein de photos. Donc, ici, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 photos ici, sachant qu'ici, là, sur celle-ci, on peut en mettre une ici aussi, hein. Donc, vous voyez, on peut aller jusqu'à 14, on peut même aller jusqu'à 16, si on peut mettre ici aussi. Donc, il y a de quoi faire. Alors, par contre, là, il manque de la déco, parce que ce papier ici est très joli, mais la page complète comme ça, je pense que je vais mettre un petit quelque chose là, un petit bouquet de fleurs, ou voilà, dans le coin, voilà, un petit quelque chose. Maintenant, je n'ai pas encore décidé si je mettais de la dentelle sur toutes les pages, parce que j'en ai mis sur la couverture. J'en ai mis sur les tags aussi que je voulais vous montrer. Si je les retrouve. Et voilà. Voilà, j'ai fait des petits tags. Et vous savez, dans le paquet des 27 éléments, là, il y a des tags. Je les trouve magnifiques. Donc, je les ai retravaillés avec de la dentelle et du petit ruban. Des petites fleurs en relief. J'ai beaucoup aimé ça. Le petit machin là pour cacher la misère là. Parce que comme c'est épais, j'ai mis une agrafe pour tenir mes machins là. Donc ça voilà, je me suis amusée à faire ça. Et ça va me servir de déco. Alors vous voyez par exemple ici. Bon là ça va pas. Hein, mais vous voyez c'est ce que je voulais vous dire. Parce que la fleur elle est de ce côté. Donc ça va pas du tout. Et vous voyez, une petite image de quelque chose là. Il faut que je mette quelque chose pour décorer. Ça ne me plaît pas trop sinon. Après, j'ai toutes les petites pochettes aussi que j'ai déjà pliées. Qui sont ici, voilà. Il y a toutes ces petites pochettes là. Je les ai déjà toutes préparées. Donc, ça me servira aussi de décoration. Je les ai mis sous presse, comme je dis, parce que le papier est tellement épais que ça ne tient pas fermé. Donc, hop, j'y mets la pince comme ça. Après, ça tient bien. Donc, ici, il y a des petites étiquettes comme ça. Alors, est-ce qu'une étiquette sera perpendiculaire, verticale? Rien n'est moins sûr. C'est toujours de l'horizontale. Et voilà. Parce que même si je mets ça, les fleurs, ça ne veut rien dire. C'est pénible. Ah, celle-ci peut-être. Et encore, je trouve que c'est trop gros. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Après, il me reste les ronds. Mais là, c'est pareil, c'est gros. Donc, niet. Pas de ça non plus. Donc, on mettra certainement une petite... Oh! Alors, celui-là, je languis de le mettre parce que je l'adore. Mais bon, c'est pas sa place, là. Mais alors, ce chien, j'adore. Un petit nœud comme ça, tiens, ça c'est joli. Vous voyez, il faut que ça reste fin, doux. Parce que le papier, malheureusement, ne permet pas trop de folie de décoration. Hein. Attention de ne pas trop en mettre, hein, parce qu'il est particulier. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop chargé. Hein, un petit papillon aussi, peut-être. Ça serait joli, trop petit celui-là. Peut-être un joli papillon aussi, vous voyez. Avec une petite fleur là. Une petite fleur avec le petit papillon dessus. C'est pas mal ça aussi. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Il faut y aller avec parcimonie. Hein, parce que vraiment, les papiers où il y a des photos sont très chargés. Donc,
pas trop de chargement sur le reste de la page. Voilà, notre page numéro 1 est donc terminée. Ben, je vous donne rendez-vous pour la page numéro 2. Croyez, hein, c'est le mieux. Allez, je vous remercie toujours d'être là et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.